Père, au nom de Jésus, nous t'invoquons ce matin. Nous te confions chaque cœur. En réalité, nous venons de loin et nous voulons aller plus loin avec toi. Tu n'es pas le Dieu des religions, mais tu veux des fils et des filles. Et nous voulons être ces fils pour toi et ces filles pour toi dans la vérité. Loin de la religion, loin des arguments de la religion, mais simplement être avec toi. Que ton règne vienne. Reçois l'acclamation ce matin. Reçois ce matin l'acclamation parce que tu es vivant. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. Et si tu as ta Bible avec toi, prends ta Bible. Nous parlons de comment prier. Comment prier pour être exaucé dans la vérité. Et le dimanche passé, nous avons utilisé un thème, un mot bien précis. Et quel était le mot pour ceux qui s'en rappellent, je pense? Il y avait deux mots. Il y avait onomazo et puis onoma. Et je vous donne comme définition le premier mot, onoma. Et nous allons voir où se trouve onoma. Parce que le plus dur pour un enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas de lire la Bible, mais c'est de comprendre ce qui est écrit. Or, pour comprendre ce qui est écrit quelque part, il faut savoir qu'est-ce qui a été vraiment écrit. Parce que si tu lis et que ce qui a été écrit n'est pas ce qui devait être écrit, alors tu vas te faire de mauvaises conclusions. Et quand la conclusion que tu tires est fausse, l'application sera mauvaise. Regardez avec moi déjà le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 6. Matthieu, le chapitre 6. À partir du verset 5, qui nous parle de la prière. Il est écrit ceci: lorsque vous priez, c'est ça, non? Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand vous allez lire, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui prient debout. Si vous êtes quelqu'un de vraiment simple, vous allez tirer une mauvaise conclusion. Vous allez vous dire que prier debout dans une synagogue ou prier debout dans une assemblée, c'est les hypocrites qui le font. Or, le texte ne dit pas que si on prie debout dans une assemblée ou dans un temple, on est hypocrite. Jésus dit, et il y a des hypocrites qui le font. Mais ça ne veut pas dire que tous ceux qui font ça sont hypocrites. Quelqu'un suit ce que je dis? Prier debout, certaines personnes le font pour être vues. Et c'est cela que Dieu a manifesté par la bouche de Jésus pour dire qu'ils sont hypocrites. C'est-à-dire, vous les voyez dans un temple, ils sont debout, ils ont les mains levées, mais ils se sont levés parce qu'ils veulent qu'on les voie. Ce qu'ils font n'est pas en accord avec eux-mêmes leur cœur. L'hypocrite rit avec toi, mais il te déteste dans ton cœur. Donc ce qu'il pense à l'intérieur est différent de ce qu'il fait à l'extérieur. Donc Jésus dit, certaines personnes prient debout dans les temples, mais en réalité ce n'est pas la prière qu'elles sont en train de faire, mais elles veulent se faire voir.
Ne leur ressemblez pas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que si quelqu'un est en train de prier, qu'il se lève, est-ce que ça veut dire qu'il est hypocrite? Demande à quelqu'un près de toi. Est-ce que tous ceux qui prient debout sont hypocrites? Ils sont tous hypocrites? Non. Mais pourtant Jésus dit les hypocrites prient debout. Donc ce n'est pas parce que Jésus a dit quelque chose dans un sens que ça concerne tout le monde. On peut prier debout sans être hypocrite. Mais il est en train de dire, ne faites pas des choses pour être vus. Donc la prière ne doit pas être pratiquée dans le but d'être vue, mais on prie pour plusieurs autres buts. Quels sont les buts pour lesquels on prie? Aujourd'hui, on va voir les buts pour lesquels on prie. Aujourd'hui, on va voir pourquoi on prie, si vous voulez, en d'autres thèmes. Et on va voir la deuxième partie du mot grec qu'ils ont traduit par « au nom de Jésus ». Parce que beaucoup de gens se disent, pour que ma prière soit exaucée, il faut qu'à la fin de ma prière, je dise au nom de Jésus. Si je ne dis pas au nom de Jésus à la fin de ma prière, Dieu ne va pas exaucer. Mais c'est une mauvaise compréhension de ce que Jésus a eu à dire. Regardons ensemble le Notre Père. Nous sommes à Matthieu chapitre 6, verset 9. Et c'est Jésus qui parle. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Dites, notre Père qui est où? Ensuite il dit quoi? Ensuite il dit, ensuite, pardonne-nous nos offenses, pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ensuite, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ensuite, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le Notre Père ici est cité dans le livre de Matthieu chapitre 6. Mais si vous prenez vos Bibles, après Matthieu chapitre 6 jusqu'à Apocalypse, personne n'a jamais prié le Notre Père. Quelqu'un a-t-il vu déjà le Notre Père ailleurs? Dans la bouche de Paul, dans la bouche de Pierre, dans la bouche de Jean, même dans la bouche de Jésus, encore une deuxième fois. Est-ce que vous avez déjà vu? Pardon, demande à quelqu'un, va dire, parce que des fois quand tu prêches, il dit je n'ai pas parlé parce qu'on ne m'a pas donné le micro. Pardon, lève ta main, si tu as vu, tu vas nous donner. Et puis on va comprendre pourquoi ça a été fait. Maintenant, si tu sais que ça n'a jamais été fait ailleurs, lève ta main pour qu'on sache. Le Notre Père n'a jamais été fait ailleurs. Mais pourquoi donc Jésus dit, quand vous priez, dites? Pourquoi on nous a écrit que Jésus dit, quand vous priez, dites? Pourquoi ils n'ont pas écrit plutôt que Jésus dit, voici quelles sont les étapes de la prière? Mais on nous fait croire que Jésus veut qu'on cite ces mots. Et certaines religions aujourd'hui récitent ces mots. Oui ou non? Et ils maîtrisent les mots. Et ils récitent d'autres choses. Mais regardez Matthieu chapitre 6. Regardez juste un peu avant le verset 9. Matthieu chapitre 6, verset 7. Est-ce qu'on peut lire le verset 7? Restez assis et lisons ensemble le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Bon, il finit de dire de ne pas multiplier. Et puis maintenant, il dit, voici les étapes. Maintenant, quand tu n'as pas compris, tu prends ce qu'il a dit et puis tu multiplies. Tu prends un chapelet et puis tu répètes ça 100 fois. Quand on dit multiplier, c'est répéter ou non? Répéter la même chose, c'est multiplier la chose. Oui ou non? Donc je prends un chapelet et je commence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté... Je vous salue quelqu'un.
Et je répète seulement, je répète. Mais le monsieur, notre Seigneur et Sauveur dit, ne répétez pas comme les païens. Parce qu'il sait que quand il va finir de dire net, il y a des gens qui vont prendre. Il savait. Il y a quelqu'un, il n'a pas donné pour répéter. Il a donné pour expliquer. Le mot en français qu'on nous a donné, c'est quand vous priez, dites. Or, comme ils ont écrit dites, on se dit il faut dire ça. Or, il dit lorsque vous priez, voici ce que votre prière doit contenir. Les aspects de la prière. Et avant de parler de onoma et onomazo aujourd'hui, comme vous n'êtes ni grec ni hébreu, on va mettre onoma et onomazo à la fin. Et on va parler d'abord des étapes de la prière pour que chacun comprenne bien et des buts de la prière. Et à onomazo et puis onoma, on va ajouter ekbalo. Ça, c'est tout à l'heure, ekbalo. Pourquoi est-ce que... Pourquoi maintenant, dans certains de nos cultes, on sera obligé de parler le grec et l'hébreu? Parce qu'il y a des sauvages qui, en traduisant les Bibles, ont choisi les mots qui ne veulent pas dire ce que Jésus a dit. Et donc, si nous, on ne commence pas à lire l'hébreu, le grec et l'araméen, on va vous prêcher du faux en pensant vous prêcher du vrai. Vous savez, dans votre ethnie à vous-même, il y a des mots qui veulent dire plusieurs choses. Oui ou non? Donnez-moi un exemple dans une ethnie qui connaît un peu. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent aucune ethnie ici. Hein? Donnez à la dame là, dans cette rangée, quelqu'un peut me dire un mot dans son ethnie qui veut dire deux choses? Oui? Donne-lui le micro là-bas. Bla. Bla. Embaoulé. Embaoulé, bla veut dire? Viens. Viens. Et puis bla veut dire? Femme. Ah bon. Donc déjà, embaoulé, bla veut dire viens. Bla veut dire femme. Donc le monsieur dit, viens me voir. Comment on va dire ça? Donnez, il y a un docteur de Baoulé derrière. Bla ou miou. D'accord. Mais ça commençait par bla, non? Et puis, quelqu'un dit, ma femme est venue. Miyaba. C'est devenu yi. Mais ça veut dire femme. Maintenant, la femme est venue. Bla waba. Bla. Or, viens me voir, c'est bla, et puis on complète. Et puis, la femme est venue, c'est bla, et puis on complète. C'est le même blabla. Quelqu'un comprend? Mais le même mot femme là peut avoir un autre mot qui dit femme. Comme elle a dit, ma femme est venue, mi yi là, c'est différent de bla, mais ça dit la même chose. Mais il faut connaître la langue. Sinon, quelqu'un te dit bla, ça veut dire femme. Et puis maintenant, tu as entendu que bla veut dire femme. Et puis un jour, tu es là, on te donne un test en baoulé. Bla, viens me voir. Mi waba. Non, viens me voir. Mi yi bla ou miou. Non, non. Calmement, viens me voir. Bla ou miou. Donc quand toi tu vois bla ou minou comme ça là, tu dis les frères, ce jour-là le Seigneur a dit, la femme est venue me voir. C'est gâté. Tu as traduit bla en bla. Mais en réalité, ce que tu viens de traduire est faux. Parce que tu ne maîtrises pas la langue. Tu n'as pas mis dans le contexte bla. Bla dans son contexte peut vouloir dire viens. Bla dans son contexte peut vouloir dire femme. C'est comme ça les mots grecs veulent dire plusieurs choses. Et si vous ne choisissez pas le bon contexte, vous allez tirer une mauvaise conclusion. Quelqu'un suit? Quelle autre ethnie qui dit deux mots, un même mot qui dit deux choses? Apparemment tout le monde est français ici. Eh oui, donne au traducteur. Le mot en Apollo, on dit Ejoke. Ejo. Ejoke. Ejoke. Ejoke veut dire parole. Ejoke peut vouloir dire problème. Donc, il y a des paroles qui créent des problèmes. Voilà. Donc, si par exemple, je veux dire la parole
de Dieu. Je dis Nyamri et Joké. Maintenant, si je veux dire il a des problèmes ou bien j'ai des problèmes, je dis, ou bien mes problèmes, je dis Mie Joké. Donc, le même mot, selon la phrase et la pensée de celui qui parle, peut prendre un sens différent. C'est ça. Et c'est le même problème en hébreu, en grec et dans toutes les langues. C'est ça. Donc, du moment où la Bible est traduite de l'araméen, de l'hébreu en grec, et du grec en latin, et du grec en français, les traductions vont varier. Donc, le même mot qui veut dire tentation, en grec, le même mot veut dire épreuve. C'est-à-dire que ça dépend de qui tu es. Au moment où tu dis, vous voyez dans le Notre Père avant, on dit, ne nous induis pas en tentation. Vous n'avez jamais entendu ça? Mais pourquoi est-ce qu'ils ont écrit ne nous induis pas en tentation quand le même mot veut dire épreuve? Regardez avec moi Jacques chapitre 1 verset 13. Pour voir l'erreur de nos traductions. Parce que beaucoup de ceux qui ont traduit nos Bibles ne sont pas des gens qui croient en Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas, mais ils ont traduit quand même la Bible. Il y a des gens qui étaient des PD qui ont traduit des Bibles et que les Bibles sont dans vos mains, même si on vous dit le nom, vous serez choqué. Quand vous voyez le nom, on dit telle personne, Bible selon temps. On dit ah, ça doit être un homme C. Des fois même là, c'est son gâté qui est là. Jacques chapitre 1 verset 13. Que personne lorsqu'il est tenté. Que personne lorsqu'il est tenté. Tu peux te lever, merci beaucoup. Tu es nouvelle ou bien? Que personne lorsqu'il est tenté ne dise que c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par rien. Oui ou non? Est-ce que Dieu tente quelqu'un selon ce test? Maintenant, si Dieu ne tente personne, pourquoi on peut dire ne nous induis pas en tentation? Parce que celui qui t'induit, induit c'est introduire. Quelqu'un suit ce que j'explique? Dieu ne tente personne. Mais si Dieu ne tente personne, comment Dieu peut nous induire en tentation au point où on peut lui dire pardon, il ne faut pas m'envoyer en tentation? Et quand on regarde le livre de Matthieu chapitre 4, il est écrit le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour être tenté. Mais si Dieu ne tente personne, comment est-ce qu'il conduit son fils dans le désert pour que son fils soit tenté? Mais le mot traduit par tentation en grec est le même mot qui veut dire épreuve. Est-ce que Dieu peut nous éprouver notre foi pour voir? Oui. Oui, mais Dieu ne nous tente pas. Donc au lieu d'écrire Jésus fut conduit au désert pour être éprouvé et pendant son épreuve, Satan l'a tenté. Qui tente? Dieu ou Satan? Satan. Mais dans les traductions, on a l'impression parfois que Dieu aussi tente. Et donc quand tu n'as pas bien le mot, tu risques de dire Seigneur, je t'en supplie, cette fois-ci, il ne faut pas me tenter. La dernière fois que tu m'as tenté, là, ça a été dur. Mais pourtant, Dieu ne tente personne. Et quand nous regardons Matthieu, chapitre 6, il dit bien, ne nous... Où ça y est, cette affaire de tenter? Verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation. Induire, c'est faire quoi? Quand on dit tu m'as induit en erreur, ça veut dire quoi? Aidez-moi. Les mots en français, moi je vous les donne. C'est vous qui trouvez. Moi je fais pour le grec là. Hein? Quelqu'un lève sa main et puis gâte. On ne te filme pas. On ne saura pas que c'est toi. Induire quelqu'un. Oui. Induire quelqu'un, c'est conduit. C'est conduit. Conduit. Introduit. Introduire. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Est-ce que si on avait mis à la place éloigne-nous de la tentation, ça allait être mauvais? Mais ici ils ont dit ne nous induis pas. Si je ne prie pas pour dire ne nous induis pas, il risque de m'induire. Mais qui va m'induire? Dieu.
c'est pas possible. Dieu ne nous conduit pas dans la tentation. Dieu ne gagne rien à nous mettre. La tentation est un piège. Dieu ne piège personne. Quelqu'un suit ce que je dis? Dieu ne piège personne. Regardez comment la tentation vient. Pour que vous compreniez bien que Dieu ne le fait pas. On est toujours dans le thème de la prière. Nous sommes dans le livre de Jacques chapitre 1. Nous étions au verset 13. Regardez le verset 14 à 15. Comment la tentation vient? Mais chacun est tenté quand il est attiré. Chacun est tenté quand il est attiré. Et amorcé par sa propre par les convoitise. propres choses que toi-même tu aimes. Ce n'est pas Dieu, c'est chacun. Il y en a, eux, c'est à loco, d'autres c'est frites. Donc il y a des gens devant frites seulement, ils ont problème. D'autres c'est devant à loco. Il y a des gens c'est devant poisson. Si c'est braisé, c'est dangereux. Il y en a, c'est poulet. Si c'est braisé, c'est... Il y en a, c'est porc. Ça veut dire, lui, s'il est en jeûne, tu as envoyé poulet, peut résister. Si tu as mis poisson, le Seigneur est vivant, je ne céderai point. Mais si c'est porc, il dit, mais Père, je t'ai dit de ne pas m'induire en tentation. Et aujourd'hui, tu me mets devant une telle réalité, je reprendrai le jeûne le lendemain. Donc, chacun de nous est amorcé par ses propres envies. Puis, la convoitise, Jacques chapitre 1, verset 15, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Donc, ce n'est pas Dieu qui tente, chacun est tenté par lui-même ses propres choses qu'il veut. Et donc, quand on nous traduit Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9, on nous dit, jusqu'au verset 13, ne nous induis pas en tentation. C'est dans un langage, dans une ethnie, mais c'est traduit de la mauvaise façon. Et quand nous regardons, il dit, en priant, ne multipliez pas. C'est-à-dire, ne répétez pas les paroles, pensant qu'à force de répéter, vous serez exaucés. Mais des gens ont soulevé ça. Ils font des fois 1000, je vous salue, quelqu'un. Ils font 1000 avec quelqu'un. Ils font notre Père là. Des fois ils attrapent notre Père là. Ils font, hein. Maintenant, à un moment, ceux qui maîtrisent bien là, ça passe entre les doigts. Ça circule comme ça. Aujourd'hui, on a fait 200 notre Père. Waouh! Vraiment, vous avez récité. Mais il a dit, celui qui a donné, ne multipliez pas. Il connaissait, il savait que les gens allaient prendre ça pour faire système DJ. Répétez, répétez. Nous qui ne sommes pas des religieux, nous visons le message dans la pensée de celui qui donne le message. Pas les mots à sauter sur les mots, mais on regarde le message parce qu'un message n'est que l'expression d'une pensée. Même si vous ne voyez pas le menuisier qui a fabriqué la chaise sur laquelle vous êtes, en analysant la chaise, vous pouvez savoir pourquoi il a créé la chaise. Oui ou non? Maintenant, la chaise est créée et quand vous voyez son utilité, vous connaissez la pensée de celui qui l'a créée. Vous n'allez pas prendre la chaise, vous arrêtez dessus et attendre que ça bouge. Ils n'ont pas créé ça pour se déplacer. Tu n'as jamais rencontré celui qui a créé cette chaise, mais tu as appris à l'utiliser et donc tu as la pensée de celui qui l'a fabriqué. Donc quand Jésus parlait, sans avoir vu Jésus, on peut comprendre sa pensée quand il s'exprime. Et ici il dit, voici donc comment vos prières doivent être orientées. Il parle ici de l'orientation des prières. Et le premier point qu'il donne, c'est le Notre Père. Il dit quand vous priez, dites, la première chose à dire c'est quoi? Notre Père qui est aux cieux. Pourquoi est-ce qu'il a dit Notre Père qui est aux cieux? Regardez simplement avec moi le livre de Jean chapitre 1 verset 13. Quelqu'un, Jean chapitre 1 verset 12 à 13.
Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Relire encore. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Une dernière fois. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir. Quand on dit que tu es devenu gros, comment tu étais? Et quand on dit que tu es devenu joli. Les gens n'aiment pas les exemples où on dit ça. Non, c'est la vie. Si on dit que tu es devenu joli, c'est que tu te débrouillais. Et donc, quand on dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est qu'ils étaient quoi? Ils étaient déjà enfants de Dieu ou non? Ils étaient créatures de Dieu, créés par Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Et donc Jésus disait, pour ceux qui veulent prier, il faut qu'ils soient d'abord enfants de Dieu. Voilà pourquoi dans le Notre Père, il dit, quand vous priez, dites Notre Père. C'est-à-dire que celui qui va prier, Dieu doit être son Père. Il doit être né de nouveau. Celui donc qui n'est pas né de nouveau, ne prie, on n'appelle pas ce qui fait prier. Parce qu'il est écrit, tous ceux qui n'obéissent pas à Dieu, leur prière est même une abomination devant Dieu. Donc, celui qui va invoquer le Dieu du ciel doit être né de nouveau. Il doit être enfant de Dieu. Et être enfant de Dieu va être des étapes, la repentance, la foi en Dieu, l'abandon des œuvres mortes, l'obéissance à Dieu, le baptême et la réception du Saint-Esprit. Donc il dit, notre Père. Quand Jésus dit notre Père, lui-même il est dedans ou il n'est pas dedans? Jésus même est aussi fils. Donc Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père, parce que Dieu aussi est son Père, et ceux qui vont naître de nouveau vont devenir ses frères, et ensemble nous prions notre Père. Donc la première étape pour celui qui veut être exaucé, avant qu'on parle de Nomazo, de Noma, tous ces trucs là, il faut être né de nouveau. Quelqu'un a compris ça? Après être né de nouveau, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Quel est donc le deuxième point important pour quelqu'un qui veut être exaucé? Nous sommes dans le livre de Romains. Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Versets 23 à 24. Toi qui te fais une gloire de la loi. Toi qui te fais une gloire de la loi de Dieu. Tu déshonores Dieu. Toi-même tu déshonores Dieu. Par la transgression de la loi. Par ta désobéissance. Verset 24. Car le nom de Dieu. Car le nom de Dieu. est à cause de vous. Et à cause de vous. Blasphémé parmi les païens. Blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Donc quand il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Jésus est en train de dire, avant de vouloir prier Dieu, il faut que tu sois né de nouveau. Et quand tu es né de nouveau et que tu veux prier Dieu, toi qui veux prier Dieu, tu dois être quelqu'un qui obéit à Dieu. Parce que si tu es né de Dieu, que tu n'obéis pas à Dieu, le nom de Dieu ne sera pas sanctifié, il sera blasphémé. Quelqu'un suit ce que je dis? Donc, toi tu es né de nouveau, c'est toi qui es en train de lancer coup de poing au marché. Tu as fini de lancer coup de poing, tu es à genoux à la maison. Père, je suis venu te demander de bénir mes activités. Quel est ce Père? Donc on n'invoque pas Dieu sans des conditions à remplir. C'est ces différentes conditions que Jésus était en train d'expliquer. Voici pourquoi dans toute la Bible, on ne voit personne réciter encore le Notre Père. Mais quand vous allez regarder leurs prières, les parties du Notre Père sont dans toutes les prières de ceux qui prient après. Quelqu'un suit? Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié.
Ensuite, que ton règne vienne. Que que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Le règne de Dieu est associé à sa volonté. Parce que quand quelqu'un règne quelque part, cette personne règne selon sa volonté. Le roi règne selon sa volonté. Il fait ce qu'il veut. Voici pourquoi dans l'Ancien Testament, il est écrit, notre Dieu est dans les cieux et il fait ce qu'il veut. Donc Jésus est en train de dire que quand vous priez, premièrement, vous devez être né de nouveau. Deuxièmement, vous devez être obéissant au Dieu qui est devenu votre Père. Et troisièmement, vous devez prier selon la volonté de Dieu. Quelqu'un commence à suivre. Ce n'est pas une histoire de j'ai duré à Abidjan, je vais au Canada. Seigneur, envoie-moi. Non, ce n'est pas ça. C'est une histoire de dans quelle période tu te trouves et quelle est la volonté de Dieu pour toi dans la période où tu es. C'est en fonction de sa volonté que tu pries. Pas en fonction de tes pensées. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Relis maintenant depuis le début, notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Regardez avec moi le livre de Jean chapitre 9, verset 31. Jean chapitre 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Nous savons que Dieu n'exauce point qui? Vous n'avez pas vu? Relis. Il faut qu'on voit. Relis. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Reprends. Nous savons que Dieu n'exauce pas qui? Les pécheurs. Ici, quand on dit Dieu n'exauce pas les pécheurs, on parle de ceux qui n'obéissent pas, oui ou non? Donc, quand Jésus donne les étapes, ces étapes parlent de la disposition dans laquelle nous devons être pour être exaucés. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, honorer et faire sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Tu as oublié quelque chose. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, et à la fin de la prière dit au nom de Jésus. Mais si quelqu'un l'honore et fait il sa ne parle pas du nom à la fin ici. Pourtant, il parle d'être exaucé. On reviendra dessus. Donc, il faut la volonté. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si vous priez sans la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas être exaucé, même si à la fin de votre prière, vous mettez au nom de Jésus au carré. Dis le nom de Jésus 100 fois à la fin de ta prière. Si ta prière n'est pas selon sa volonté, Dieu ne va jamais t'exaucer. Aide quelqu'un, dis-lui. Ouais, c'est ça, commence par regarde. Parce qu'on est ivoirien ici, on peut se parler. Regarde. Récite le nom de Jésus en toutes les langues. Regarde avec moi 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean chapitre 5 verset 14. 1 Jean, on vous laisse le temps de trouver, chapitre 5 verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance. Ça y est devant vos yeux pour ceux qui suivent. Nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ensuite, verset 15. Et si nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute. Quelque chose que nous demandions. Quoi que ce soit que nous demandions selon sa volonté. Nous savons que nous possédons la chose. Nous possédons ce que nous avons demandé. Au nom de Jésus ici, c'est mis en nom de Jésus à la fin? Non. Non. Le nom de Jésus que nous citons à la fin, beaucoup croient que le nom de Jésus cité est un fétiche pour obliger Dieu. Dieu n'est pas influencé quand tu dis au nom de Jésus.
Dis au nom de Jésus à la fin de ta prière. N'oblige pas Dieu à faire quelque chose. Tu peux dire tout. Je ne sais pas quoi. Tu vois, non? Au nom de Jésus. Poteau. Combien de sujets de prière avez-vous fait monter vers Dieu en mettant au nom de Jésus sans exaucer? Ceux qui ont fait monter plus de 10 sujets qui n'ont jamais été exaucés, levez la main, qui ont dit au nom de Jésus à la fin. Les monteurs ne vont pas lever la main. Vous, vous êtes exaucés. Enseignez-nous dimanche prochain. On prie au nom de Jésus. Combien de malades pour lesquels des gens sont sortis qui ont dit au nom de Jésus et puis rien. Pourquoi rien ne se produit? Parce qu'on a mal compris au nom de Jésus ce que ça voulait dire. Au nom de Jésus ne veut pas dire juste dire le nom. Il y a plusieurs étapes qui font qu'une prière est au nom de Jésus. Au nom de Jésus veut dire à cause de Jésus. Onoma est un mot grec qui veut dire citer le nom. C'est-à-dire on pouvait dire le nom de Jésus à la fin d'une prière. Mais dans la pensée de Jésus, il ne s'agissait pas du nom. Il s'agissait de prier selon ce qu'il nous a dit, selon sa parole ou selon sa volonté. Il dit tout ce que vous demanderez en mon nom, tout ce que vous me demanderez en mon nom. C'est comme si je suis arrêté avec quelqu'un et puis je dis à la personne tout ce que tu vas me demander en mon nom. Le sens. Est-ce que vous voyez comment c'est godo-godo? C'est-à-dire, je lui dis, tout ce que tu me demandes en mon nom, je le ferai. Comment on applique ça? Donc, je vais te demander en ton nom. Voici comment la religion a compris ça. Fais-moi la phrase et puis moi je vais te demander. Ceux qui ont vendu les micros, donnez-nous un, s'il vous plaît. Merci. Ils n'ont pas payé. Merci. Oui. Tout ce que tu me demanderas à mon nom, je le ferai. Ok. Combénant. Au nom de Combénant, je te demande une feuille. Ça n'a aucun sens. Le jour où Jésus disait, tout ce que vous me demanderez en mon nom, il ne parlait pas au monde. Il parlait aux disciples qui étaient devant lui. Comme aujourd'hui, si nous prenons Vase d'honneur, si nous prenons d'autres endroits, il y a des hommes de Dieu là-bas qui ont des fidèles qui leur demandent des choses. Comme ici, quelqu'un peut... Hier, il y a quelqu'un qui était malade qui m'a dit, prie pour moi, j'ai besoin de guérison. Mais quand la personne me demande, c'est parce que je suis là. Et donc Jésus disait à ses disciples, je suis avec vous. Tout ce dont vous aurez besoin, vous pouvez me demander selon la vérité que je vous ai révélée. Onoma, ils ont traduit ça, tout ce que vous demanderez en mon nom. Parce que Onoma veut parler du nom. Mais Onoma aussi parle de la cause pour laquelle tu demandes. Pourquoi est-ce que tu demandes? Donc Jésus dit, tout ce que vous demanderez pour une raison conforme à la parole, j'exaucerai. Mais ce que les gens ont compris, c'est il faut citer le nom. Mais je le connais déjà. Vous connaissez déjà quelqu'un. Vous venez, vous êtes en train de causer à lui. Et vous lui dites, ah, est-ce que tu peux me donner quelque chose au nom de Combénant? Mais Combénant, mais tu as dit mon nom, au nom de Combénant, enfin là, c'est pour faire quoi? Tu dis non, comme tu as dit de demander en ton nom. Donc je demande au nom de Combénant. Ça n'a pas de sens. Et c'est comme ça la religion a compris. Et toutes nos prières, que ce soit dans la volonté de Dieu, que ce ne soit pas dans la volonté de Dieu, chaque chrétien aujourd'hui croit que il faut dire au nom de Jésus. Donc, je n'ai pas de voiture, mon voisin a une voiture, jusqu'à il a eu deuxième. Au nom de Jésus, il n'a qu'à perdre ses voitures. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui prient pour gâter les choses de d'autres. Et puis mettre au nom de Jésus. C'est faux. Aïe, vous êtes nouveau sur la terre. On jeûne même. D'autres jeûnent. Tu as ta place au marché, quelqu'un est en train de jeûner pour prendre place là. C'est faux. Tu es en train de... Tu es sur un marché, on t'a presque donné. Tu viens à ton ami, tu dis, regarde, le marché ça là, c'est un marché de 200 millions qu'on veut me donner. Il dit, ah bon?
au nom de Jésus. Vous n'avez jamais vu ça? Mais ce n'est pas parce qu'on met au nom de Jésus à la fin d'une prière que c'est une prière adressée à Dieu. Dès que vous mettez au nom de Jésus à la fin d'une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu, vous venez de faire une incantation. Au nom de Koubenanva. Vous venez de faire une incantation. Qu'est-ce qu'une incantation? C'est de faire monter des paroles sans la volonté de Dieu afin de produire quelque chose. Donc, les prières selon Dieu doivent être selon la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas. Parce qu'on vous a blagué en vous disant, fais de l'Éternel tes délices. La suite? Wow, vous connaissez ça, c'est le passage ça. Il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, mon cœur désire que la voiture du voisin se gâte. Et comme j'ai fait de l'Éternel mes délices, tant que la voiture n'est pas gâtée, j'en veux à Dieu. Mais fais de l'Éternel tes délices là. Quand tu fais vraiment de l'Éternel tes délices, ce que ton cœur désire, c'est sa volonté. C'est sa volonté que ton cœur désire. Mais quelqu'un qui dit la fête de l'Éternel ses délices, et puis ce que son cœur désire n'est pas la volonté de Dieu, c'est que l'Éternel n'est pas tes délices. Et il dit, quand vous priez, priez selon la volonté de Dieu. À Gethsemane, la prière de Jésus disait quoi? Père, si cette coupe pouvait quoi? S'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté. Non pas ma volonté. Jésus même appliquait le Notre Père. Mais ta volonté. Même Jésus, quand il priait, dans sa prière, il disait comment il commençait sa prière? Père. Parce qu'il a enseigné aux gens à prier en disant Notre Père. Lui-même quand il priait, il disait Père. Et à un moment, quand il était en face d'une décision, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que dans le Notre Père, il y a l'aspect de la volonté de Dieu. On ne prie pas en dehors de la volonté de Dieu. Regarde la suite. On reprend depuis le début, Matthieu chapitre 6, verset 9. Il dit, notre Père qui es aux cieux. Aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On vient de comprendre que le règne de Dieu se manifeste par sa volonté. Continue. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Que représente cette partie de la prière quand Jésus dit donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien? Eh bien, on voit ce que ça représente ici. On va lire ensemble dans le livre de Corinthiens. Allons dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Avec gloire. En Jésus-Christ. Relis la partie. Et mon Dieu. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Oui. Afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. À tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Le pain de ce jour représente le besoin. Quand vous priez, dans votre prière, vous insérez vos besoins. Mais vous n'insérez pas vos besoins sans avoir rempli les conditions au-dessus. Parce que la première condition, c'est d'être né de nouveau. Notre Père qui est aux cieux, il faut que Dieu soit ton Père. La deuxième condition, que ton nom soit sanctifié, c'est obéir à Dieu. Quel est le papa qui a un enfant désobéissant qui lui fait des cadeaux?
C'est un papa qui veut tuer son enfant. Quelle est la grande sœur qui donne quelque chose à son petit frère qu'elle envoie qui ne va pas? Vous donnez. Il y a d'autres mecs qui commencent à sourire, lui là, il ne va rien envoyer. Mais de la même manière, Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui désobéissent volontairement à sa parole. Voici pourquoi on a lu tout à l'heure que Dieu n'exauce pas les pécheurs, c'est-à-dire ceux qui désobéissent. Mais si quelqu'un le craint, l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Vous suivez? Maintenant, il dit ceci: notre pain quotidien. Le pain quotidien, c'est ton besoin de chaque jour. Ce dont tu as besoin chaque jour, tu peux le demander à Dieu si tu es né de nouveau, tu obéis à Dieu et tu pries selon sa volonté. Tu peux demander ce dont tu as besoin. Continue. Donne-nous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Continue. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Que représente cette partie du pardonne-nous nos offenses? C'est une partie qui veut juste dire obstacle à la prière. C'est-à-dire, quand vous prenez Matthieu chapitre 6, verset 9, notre Père qui est aux cieux, jusqu'à quand on arrive au pain quotidien, on parle ensuite de pardonne-nous nos offenses. Ça veut dire que lorsque tu pries pour demander quelque chose à Dieu dont tu as besoin, dans la période où tu attends un exaucement, si tu passes ton temps à en vouloir à des gens, tu gardes rancune contre les gens, tu rentres dans les obstacles à ta propre prière. Parce que tu ne peux pas être dur et vouloir que Dieu soit facile avec toi. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi Jésus a mis cette partie dans les étapes de la prière? Regardons Éphésiens ensemble. Dans le livre d'Éphésiens. Nous allons lire précisément Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Pourquoi il dit que ça doit disparaître? Nous sommes à Éphésiens chapitre 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas quoi? Accès au diable. Ne donnez pas quoi? Accès au diable. Qui est le diable? C'est le camarade ou c'est l'adversaire? Jésus, donc, quand il donne le Notre Père, il dit: pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jésus est en train de dire, pendant que tu pries, si tu es en train de prier pour un sujet et que tu attends que Dieu t'exauce, mais en priant pour ce sujet, tu laisses la colère rentrer, la rancune rentrer, la vengeance rentrer, Satan va rentrer, ton sujet va être bloqué. Or, beaucoup d'entre vous, parfois quand vous êtes en train de prier pour un sujet, Satan ne se fatigue pas. Pousse quelqu'un à te parler d'une manière là-bas. Toi-même, tu penses que quoi même? Oh, tu es dans un sujet important de ta vie. Et la colère prend la place. Mais chaque fois que tu pries pour un sujet important de ta vie, et que tu laisses la colère rentrer, la vengeance, l'animosité, les cris, les disputes, ton sujet est annulé. Satan a accès directement. Combien d'entre vous ont des problèmes de colère? Levons la main s'il vous plaît, sans mentir. Et combien ne sont pas exaucés? Levons la main. Vous voyez, c'est associé. Il suffit juste que tu commences à dire: ah, le prophète aujourd'hui a prêché sur la prière, donc moi, je suis déjà né de nouveau. Je me suis repenti, j'ai cru en le message de Jésus. Je pose des actes
pour obéir à Dieu. Je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai été baptisé. Maintenant, il dit de prier, d'obéir à Dieu. J'obéis à Dieu. Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Il dit de prier selon la volonté de Dieu. Je sais que la volonté de Dieu pour moi, c'est que je travaille. Dieu ne veut pas que je sois quand même oisif. Dieu veut bénir mes activités, c'est sa volonté. Allez, je prie pour ça. Dès que tu vas commencer à prier, Satan ne se fatigue pas. Il sait comment avoir accès. Tu vas sortir de ta maison comme ça. Et puis quelqu'un va garer une voiture et puis passe dans l'eau comme ça. Ça verse sur toi. Tiens. Or, tu partais à un rendez-vous d'affaires. Et puis tu es là. Mon frère. Tu es malade. Dès que tu as fait, tu es malade comme ça là. Les démons là courent comme ça, ils sont gâtés. Après tu dis, mais chaque fois que j'ai une affaire, je ne comprends pas. Ça commence et puis après ça finit mal. Mais pourtant Dieu m'a donné une prophétie. Oui, la prophétie a des conditions d'accomplissement. Il y a des conditions. Beaucoup de gens que vous voyez, beaucoup que vous voyez, qui sont toujours en train de dire, ah, j'ai dit ça a commencé, et puis un coup ça s'arrête. Chaque fois que ça s'arrête, c'est que tu as ouvert une porte pour que ceux qui arrêtent, arrêtent. D'autres, le premier élément que Satan va utiliser, c'est leur homme. L'homme même, des fois, il n'a rien fait. Mais toi-même, tu es comme assis sur punaise. C'est toi, ton cœur là, c'est comme si c'est suspendu au-dessus d'aiguilles. Dès que le monsieur dit, mais ici là, tu n'as pas bien balayé. Toi, tu sais comment je me défends ici tous les jours. Parce que toi, tu sors, c'est parti, hein. Mais juste, si on fait un rebobinage, où tu as fait, toi qui... On fait retour. Tu es en train de chanter la nouvelle Jérusalem. Mais moi, j'ai... Mais... Celle qui chantait a laissé l'adoration et est rentrée dans le combat verbal. Maintenant, quand tu as fini d'utiliser ta bouche, pour que tu sentes ce que je veux dire, comme je suis ici, je ne peux pas bien dire, mais bouche, tu as fini d'utiliser ta bouche pour faire palabre. Et la même bouche, tu prends, puis maintenant tu viens. Ô siècle d'être toi. Parce que c'est la même bouche que tu prends pour dire au Seigneur, exauce-moi, que tu prends pour insulter, que tu prends pour maudire, pour crier, pour manquer de respect. La même bouche. Le sujet que tu faisais monter s'arrête. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas et qui disent, je prie depuis là, je ne vois rien. Mais toi, ta prière est une prière de va-et-vient. C'est-à-dire, tu as commencé à prier, ça veut aller. Tu as insulté, c'est revenu. Tu as reprié, c'est allé. Mais on parle de persévérance dans la prière et de persévérance pour être exaucé. Mais quand on dit de persévérer dans la prière, c'est persévérer en parlant à Dieu, mais persévérer en continuant d'obéir pour qu'il nous exauce. Les deux persévérances s'alignent. Je ne persévère pas seulement en disant Seigneur tu m'as dit, Seigneur tu m'as promis, Seigneur tu m'as promis. Dieu avait promis à Saül qu'il serait roi et que sa descendance serait roi. Mais quand Saül a désobéi, Dieu a changé ce qu'il a dit. Oui ou non? Jonathan est mort, il n'était pas mort. Mais pourtant il était destiné à la royauté. Donc quand vous entendez que votre vie va et ça vient, ma vie tourne en rond, c'est qu'à chaque étape où votre vie devait avancer, vous avez désobéi. Et des fois la désobéissance, ce n'est pas forcément un péché, mais c'est la manifestation d'une émotion. Parce que les émotions sont utilisées pour vous pousser à louper des choses dans votre vie. Quelles sont les émotions? La joie. Il y a des gens, quand ils sont en joie, la joie devient leur adversaire. Quand ils sont trop en joie, ils vont faire quelque chose qui va faire que Dieu va se fâcher. Elle est en joie jusqu'à dire, aujourd'hui je suis contente. Il faut que je boive un casier. Mais il y a des choses, donc comprenez le message. Je ne parle pas de garçons, hein. Femmes.
Elle doit te dire, non, je suis tellement en joie. Comment toi, ta joie te pousse à boire un casier? Mais ta joie peut te pousser à jeûner. Ta joie peut te pousser à venir au temple seul, te mettre à genoux, invoquer Dieu. Non, elle est en joie là. Non, aujourd'hui je suis en joie. J'allais voir mes copines qui ne voient pas il y a longtemps. Oh, tu connais les gens de copines d'avant. Toi-même, tu sais que quand tu arrives là-bas, là, elle me t'accueille, tu sais que vous allez faire. Il y a des gens, leur joie est leur premier problème. Il y a des gens, la tristesse est leur problème. C'est-à-dire les émotions les poussent à une erreur. Et quand vos émotions vous poussent à l'erreur, cette erreur va bloquer votre exaucement. C'est pour ça que Jésus dit à cette partie, après avoir dit, donne-nous notre pain, c'est-à-dire la partie de la prière où nous donnons nos besoins. Il dit, la suite, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il associe, toi, ton pardon au pardon que tu fais aux autres. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonne pas. Or, tu ne pardonnes pas, pourquoi? À cause des émotions, colère, rancune. Des fois, tu dis, si Dieu n'existe pas, c'est là, toi, tu vas réussir. Tu dis ça à quelqu'un. Mais Joe, il t'a fait quelque chose. Non? Mais il y a une liste de personnes derrière toi à qui tu as fait quelque chose. Donc, dès l'instant que toi, tu dis, tant que lui là, si Dieu n'existe pas, qui va réussir, ta phrase là, ça descend sur tous ceux qui t'en veulent aussi à qui tu as fait quelque chose. Ça se répète fois 1000. Donc, toi aussi, tu es dans le danger. Mais si tu pardonnes, même quand les gens veulent t'atteindre, Dieu impose le pardon sur toi. Dieu impose le pardon. Parce que des fois, ce qu'on t'a fait, puis tu veux que Dieu tue les gens. Dans ta vie, là, si on sort le film, toi tu as dit éteigner. Il y a une partie là, mais quand le film va se arriver, tu as dit, coupez le courant, coupez. Parce que si c'est sorti, personne ne peut croire que c'est toi. Toi qu'on voit comme un agneau là. Toi qui es là, bonjour papa. Bonjour papa. Et papa prophète. Hey, Dieu m'a changé. Rebobinage. Tu vois quoi? C'est toi. Chez nous tu es un agneau. Mais dans le film tu es un dragon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens, vous voyez, qui sont là, qui ne pardonnent jamais. Mais quand vous allez voir leur vie, ils ne sont jamais aussi exaucés. Il y a des gens que vous voyez là, les gens les moins exaucés dans la présence de Dieu sont les gens les plus colériques, coléreux, rancuniers, haineux, vengeurs. Pas les vengeurs, eux ils espèrent. C'est-à-dire, ils vivent, non? Mais de temps en temps, ils viennent sur ton profil pour voir si depuis là, rien n'était arrivé. Il attend ton malheur parce que c'est ce malheur-là qui va lui donner son bonheur. Le jour où le malheur t'arrive, la personne peut boire champagne. On dit à quoi? Je dis, je ne peux pas vous dire. Je suis heureuse, je suis heureuse. Tu tires sa bouche un peu. Tu es heureuse comment? La femme qui un jour m'a insulté là. On dit son pied est cassé. C'est ça, tu es heureuse là. Oh, la sorcellerie à un autre niveau. Et Jésus dit, si ton cœur est comme ça, Dieu ne va pas t'exaucer. Il ne peut jamais exaucer des gens comme ça. Ceux que Dieu exauce sont ceux qui sont indulgents. Qui savent qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Et qu'eux aussi peuvent faire des erreurs. Et donc quand quelqu'un leur fait quelque chose, ils laissent tomber. Ils laissent tomber. Ils pardonnent. Parce que Dieu leur a aussi pardonné. Si donc ce matin, il y a des gens à qui tu en veux encore. Tu dis non, prophète, j'en voulais mais j'ai laissé, mais il y a un peu là. Si ça est là, c'est la raison de plusieurs sujets de prière que tu n'as jamais vu exaucer. Continue.
Ne nous induis pas en tentation. Jamais. Éloigne-nous de la tentation. Mais délivre-nous du malin. Pourquoi est-ce qu'il dit éloigne-nous de la tentation? Parce que celui qui est tenté a dans son cœur une priorité différente de son sujet. Jacques chapitre 1 nous dit à partir du verset 14 à 15 que nous sommes tentés lorsque notre cœur désire des choses. C'est pas ça? Mais quand tu désires des choses qui deviennent une tentation, c'est le même cœur qui doit désirer un exaucement. Or, Dieu ne s'occupe que du sujet le plus important dans ton cœur au moment où tu pries. Je ne sais pas si vous avez compris la partie. C'est-à-dire, tu es en train de prier pour ton travail. Tu ne dois pas être en train de désirer un homme. Ce qui est prioritaire là, c'est ce qui monte. Donc toi, tu es en train de prier, travail, mais ton cœur, il me plaît où? Je ne sais pas si vous comprenez. Ou bien, tu es en train de prier, il me plaît, mais en même temps, je n'ai rien où. Il faut que ton cœur, quand tu pries, soit focalisé sur la raison de ta prière. Or, un cœur qui convoite, c'est un cœur qui saute sur plusieurs choses. Il n'a pas de... Il est comme ça. Elle passe un peu, elle a vu le panier de quelqu'un. Son panier est joli. Il y a le modèle. Mais elle est galère. Ça veut dire que tu n'as pas l'argent, mais toi tu vois joli modèle. C'est pour faire quoi? Quand j'étais galère, je suis allé à un supermarché à Oka. Je cherchais à acheter un tapis pour mettre dans un petit coin, me débrouiller avec ça. J'arrive dans le coin, j'ai vu un tapis là, vraiment, c'est un tapis. J'ai demandé au monsieur, ça c'est combien? Il dit, c'est 2 mètres sur ton, ça fait 315 000. Je dis, c'est même pas joli. Il dit, monsieur, c'est pas joli ça? C'est fait dans tes... Il explique, hein? Je suis là, il va dans mon cœur, il dit, tu as expliqué à qui? Et il faut expliquer. Il expliquait jusqu'à... Il a dit si c'était bleu. Il a dit c'est pas joli, tu es en train de me dire que c'est joli, non? Oh, c'est sa couleur là. C'est pas bleu. J'ai dit si c'était bleu. Il dit mais on a le bleu. Je dis envoyez. Ah, on est là, c'est ton travail, non? Il a envoyé le bleu. Quand il a placé le bleu, il dit ah, c'est un peu sombre. Je ne suis pas fou. Quand je suis sorti là, j'étais avec l'un de mes fils spirituels. Il dit mais prophète, le tapis il était joli. Hein? Je lui ai dit ceci. Apprends dans la vie à n'aimer que ce que tu peux avoir. Aïe! Tu peux pas. Moi, je n'aime pas payer avion. Frère, c'est pour me mettre dans quoi? Toi, tu n'as pas vélo. C'est toi quand les gens passent en Range Rover. Range Rover! Tu es fou. Cette voiture-là, en première main, c'est-à-dire neuve, si c'est la meilleure, la version, la dernière version, elle tourne autour de 120 millions. Quand on paye ça en occasion même là, c'est 65 millions. C'est-à-dire qu'il y a des générations de ta famille qui ont vécu avant toi, tout ce qu'ils ont gagné là. Quand on associe là, des fois ce n'est pas arrivé là. Toi, il y a la voiture qui est passée. Tu es bête. Parce que tu es en train de fatiguer ton esprit cadeau. C'est là. Il faut prendre ça pour dire ce que tu peux avoir. Chaussures. Les quais. En attendant un jour que tu arrives au Vela, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est l'humilité et la sagesse. Voici pourquoi les frères, soyez intelligents. Ne perdez pas votre temps à prier pour les sujets qui sont au-delà de vous.
On parle de prière par petites étapes. On dit, quel est ton projet? Mon projet, c'est que je veux bâtir 4 immeubles. On dit, mais tu habites où? En fait, j'ai un petit bois qui est tapé là, ici dedans. Toi, tu habites dans le bois, ton projet, c'est faire 4 immeubles. Tu vas pas avoir d'abord projet pour déménager. Gloire à Dieu. Les petites étapes. Quand tu parles à Dieu même, que Dieu entend ce que tu dis, et puis Dieu voit qui tu es là. Dieu peut voir qu'il ne doit pas causer avec toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Quelqu'un vient et te dit non, je veux te voir. Tu dis oui, qu'est-ce qu'il y a? Dieu, je suis venu te voir pour te demander de l'aide. Tu dis oui, c'est pour faire quoi? Il dit non, en fait j'ai un projet. Tu dis tu as un projet, tu veux qu'on t'aide à réaliser? Il dit oui. Ton projet c'est quoi? En fait, je veux faire une centrale nucléaire. Oh. Quand c'est comme ça, on peut dire nucléaire. Donc tu veux faire une centrale nucléaire. Actuellement, tu fais quoi dans la vie? Je fais rien. Tu travailles pas. Non. Tu as fait quoi comme formation? J'ai fait pompiste. Tu as fait cette formation, mais tu as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas. Et ton projet, c'est de faire une centrale nucléaire. Oui. Donc de t'aider. Voilà comment le sujet de prière de certaines personnes peut faire rire Dieu dans le ciel. Toi, tu n'as pas l'argent pour manger. C'est la plus jolie fille du quartier, tu entends les prier pour que Dieu te donne. C'est-à-dire que tu es fou. Tu ne vas pas prier pour manger. Tu es en train de prier pour chercher femme. Touche un homme pour moi, s'il te plaît. Touche un jeune homme. Et c'est après comme ça, ils deviennent des frustrés dans les églises. Parce qu'il est en train de prier. Quand lui s'habille pour venir là, il espère qu'elle le remarque. Mais sauf qu'il est tombé sur une fille qui a la sagesse du Seigneur. Et dans la sagesse du Seigneur, elle sait que Adam et Ève ne priaient pas pour manger. Adam travaillait dans le jardin. Donc, tes accordéons tu fais là. Aujourd'hui, il est dans telle tenue, il arrive. Elle le voit un peu, il sourit, il fait un clin d'œil. Oh, et quand il sourit, c'est pour dire, il y a bête là. Lui, il sourit et parce qu'elle est fond de lui. Et il est là. Et un matin, quand il se lève, il entend, on va présenter les nouveaux fiancés. Il voit la soeur qui se lève maintenant aussi. Il voit un gars qui est basé là comme ça, qui arrive comme ça. Et les deux sont là. Il dit, aïe, mon sujet de prière passe à quelqu'un d'autre. Mais ton sujet est un sujet inutile. Parce que ce n'est pas un sujet sage. Priez selon les proportions de votre propre vie. On appelle ça prier dans la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez dans la sagesse. Tu as reçu une prophétie pour construire dans l'immobilier. Ta sagesse, c'est de commencer par des petits projets. Et pendant que tu pries pour le petit projet, si Dieu juge que ta capacité est suffisante, tu peux commencer dans les grands. Mais toi, la sagesse t'a emmené à prier pour les petits. Quand j'ai dit à Raïssa, c'était ici ou c'était à Benjerville. Quand je te donnais la prophétie, il a vendu le deuxième micro. Quand je te donnais la prophétie, je t'ai dit, je te vois en train de construire. Et je te vois dans l'immobilier. Oui, papa. Est-ce qu'en ce temps, tu avais une entreprise d'immobilier? Non, non. Zéro entreprise d'immobilier. Est-ce que tu avais déjà construit pour des gens? Non, non. Non. Mais pourtant, je lui ai dit, je te vois dedans. Quand j'ai fini de lui donner la prophétie, mais de ce temps-là aujourd'hui, tu es dedans ou tu n'es pas dedans? Je suis dedans. Mais elle construit des choses. Si on avait mis l'écran géant, c'est que vous voyez la diapo, vous ne pouvez pas croire que c'est son équipe qui réalise ça. Mais on l'a fait, prophétie, action, projet, petite étape. On est arrivé jusqu'à où on est arrivé. Toi aussi, si tu suis bien, tu peux arriver.
Qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un par rapport à la loi des petites étapes? D'abord, c'est de persévérer. Persévérer. Oui, c'est de persévérer. Commencer tout petit et ensuite être fidèle à Dieu surtout. Et il pourra te confier de grandes choses. Amen. Petite étape. Donc, ne nous éloigne-nous de la tentation. Veut juste dire, pendant que je suis en train de te prier, Père, que tout ce qui peut me distraire s'éloigne. Parce que je dois être focalisé sur mon exaucement. La tentation distrait. Quelqu'un comprend? Et délivre-nous. Délivre-nous du malin. Ici, délivre-nous du malin, c'est qui? Le malin ici, c'est qui? C'est le diable. Délivre-moi de tout adversaire à mon exaucement. Donc, quand Jésus donna le Notre Père, ce n'est pas une prière à répéter, c'est une prière à comprendre. La suite du passage de la prière. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Au nom de Jésus. Il y a au nom de Jésus là. Quand Jésus leur a appris à prier, il ne leur a pas dit de dire à la fin au nom de Jésus. Ou bien il leur a dit de dire au nom de Jésus. Quand ils ont dit apprends-nous à prier, est-ce qu'à la fin il dit au nom de Jésus? Non. Mais cette prière, quand elle est respectée, elle est au nom de Jésus. Parce qu'elle remplit la parole que Jésus est venu enseigner. Donc, si vous êtes en train de prier, que votre prière ne remplit pas les conditions que Jésus a citées, ce n'est pas une prière au nom de Jésus. Si votre prière remplit les conditions que vous mettez même à la fin au nom de Jésus, vous n'avez pas péché. Mais ce n'est pas parce que vous avez mis au nom de Jésus à la fin que Dieu va vous exaucer. Dieu vous exauce quand votre prière remplit ces conditions. Prier au nom de Jésus, c'est prier selon la parole ou à cause de la parole que Jésus nous a révélée. C'est prier selon la volonté de Dieu qu'on appelle prier au nom de Jésus. Parce que même Jésus priait selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu une prière où Jésus priait puis à la fin de sa prière, Jésus a dit au nom de Jésus? Est-ce que vous avez une prière des apôtres où à la fin de la prière, ils ont dit Père, au nom de Jésus, tu nous exauces? Non, le nom de Jésus, c'est onoma, c'est-à-dire à cause de lui. Mais si vous prononcez le nom, ce n'est pas un péché. Mais sachez dans votre esprit que ce n'est pas à cause du nom que quelqu'un est exaucé. On est exaucé parce que nous prions selon sa volonté. Maintenant, quand on dit onoma, c'est-à-dire à cause de. Onomazo, là on prononce le nom. Si je dis par exemple Armand, ça c'est onomazo. Si je dis je suis venu ici, on dit à cause de qui tu es venu? Je suis venu à cause d'Armand, c'est onoma. Quelqu'un comprend? Onoma, ça veut dire à cause de ce que tu fais à cause de quelqu'un. La cause pour laquelle tu poses une action. Onoma. Donc, prier à cause de. Quelle est la cause pour laquelle tu pries? Je prie à cause de la vérité qui m'a été révélée. Je prie à cause de la prophétie qui m'a été donnée. Je prie à cause de la révélation qui m'a été donnée. La cause de. Mais onomazo, c'est je prie au nom de. Là, je cite le nom. Quelqu'un comprend la différence? Donc, onoma, c'est prier à cause de. Onomazo, c'est citer le nom. Et puis, le dernier mot qui avait choqué quelqu'un, c'est ekbalo. Ekbalo qui veut dire jeter dehors, pousser dehors avec violence. Ekbalo. Et ça, c'est un problème de beaucoup de chrétiens qui confondent onoma, onomazo et ekbalo. Quand vous dites à un démon, sors, vous êtes en train de faire quoi? Onoma, onomazo ou bien ekbalo? Ekbalo. Ekbalo, c'est chasser.
Onoma, c'est de la part d'eux ou à cause d'eux. Onomazo, c'est citer le nom de la personne qu'on veut invoquer, c'est-à-dire invoquer. Onomazo, c'est dire le nom. Si je dis, je veux appeler Mireille, je dis Mireille. Je viens de la onomazo. Tu la nommes, tu l'appelles, tu l'invoques. Invoquer, c'est onomazo. Onoma, c'est à cause de la cause pour laquelle je fais quelque chose. Et puis ekbalo, c'est chasser. Vous allez voir que des gens vont vous dire prière de délivrance. Vous n'avez jamais entendu prière de délivrance? Ça n'existe pas. Prière, c'est toujours adressé à Dieu seul. Dès l'instant que tu parles à un démon, ce n'est plus une prière. C'est une prise d'autorité. Pour les démons, on ne parle pas de prier, on parle de prendre l'autorité. Le mot est différent. Si tu dis, j'ai prié pour chasser un démon, c'est que tu as parlé à Dieu pour que Dieu envoie des anges le chasser. Quelqu'un suit? Mais si tu t'es adressé directement au démon, tu n'as pas prié. Parce que prier, c'est supplier. Prier, c'est s'humilier. Prier, c'est quemander. Prier, c'est se lamenter pour obtenir la faveur de quelqu'un. Donc quand tu dis, j'ai prié, et puis Satan, tu parles à Satan, si tu appelles ça prier, c'est que tu es en train de supplier Satan. On prie Dieu, on chasse Satan. On prie Dieu, et puis on ekbalo Satan. Donc, il n'y a pas de prière de délivrance, sinon de prière adressée à Dieu pour être délivré. C'est-à-dire, si tu dis que tu fais une prière de délivrance, c'est que tu ne parles pas aux démons, tu ne parles pas aux sorciers, tu ne parles pas aux circonstances, tu ne parles pas au diable, tu parles à Dieu. Père, je suis dans une situation compliquée, secours-moi. Ça, c'est une prière de délivrance. Quelqu'un comprend? Maintenant, esprit impur, je te l'ordonne, sors. Ce n'est pas une prière de délivrance. C'est ekbalo, c'est une prise d'autorité. Donc les gens confondent prier et prendre autorité. Ekbalo nous aide à prendre autorité. Prier, c'est demander à Dieu conformément à la parole que nous avons reçue, onoma. Et invoquer Dieu, c'est onomazo. On l'invoque. Ekbalo, c'est chasser. L'autre point que beaucoup d'enfants de Dieu ont loupé, c'est communier. Dis à quelqu'un près de toi, communier. Communier est différent de prier. Prier, c'est demander. Communier, c'est parler. Vous faites la différence, vous arrivez à suivre, mais c'est trop rapide. Je vous montre communier. Communier, c'est bonjour Saint-Esprit. Ce matin, je me suis levé et je me sens tellement bien, Père. Ah, je me sens bien. Je sens que cette journée, tu vas me faire grâce. Je suis en train de parler avec Dieu. Je ne demande rien. On dit je communie. Père, je m'apprête à sortir et tends ta main sur mon chemin. Je prie. Tout esprit qui se lève contre mon départ, je vous chasse. Jekbalo. Communier, prier, prendre autorité, ce n'est pas la même chose. Je communie quand je parle avec le Père sans rien demander. Je communique quand j'entre chez moi après le travail et que j'explique ma journée au Saint-Esprit. Père, ce matin quand je suis sorti, à un moment j'étais énervé, quelqu'un m'a fait ceci. Je me décharge sur lui de tous mes soucis, car il prend soin de moi. On dit je communie. Je prie quand j'ai un besoin. Je prends autorité quand j'ai un adversaire. J'intercède quand c'est quelqu'un d'autre qui a un besoin. L'intercession, c'est la prière en faveur de quelqu'un d'autre. J'intercède quand quelqu'un d'autre a une situation. Mais quand je ne suis pas en train de prier, quand je ne suis pas en train de ekbalo, c'est-à-dire chasser, quand je ne suis pas en train d'intercéder, je dois au moins communier. Communier, c'est parler à Dieu.
Tu peux parler à Dieu de tes projets sans demander. Ah Père, vraiment, le projet qu'on m'a confié aujourd'hui au travail, c'était vraiment très chic. Mais à un moment, j'ai un collègue là qui m'a... Ne soyez pas des gens qui ont besoin de confidents humains d'abord. Ayez Dieu pour confident d'abord. Parlez avec Dieu de ce dont vous auriez parlé à une camarade qui vous aurait vendu demain. Quelqu'un comprend? Parce que quand tu vas venir dire à ta copine que oui, voici, le jour s'est gâté, tu commences à prier pour qu'elle soit muette. Parce que ce qu'elle va dire là, tu ne veux pas que ça saute. Mais il y a quelqu'un qui ne dira pas ce que tu lui dis. Et il faut être capable de communier avec lui. Est-ce que vous savez les raisons pour lesquelles la prière a été donnée? Première raison. La prière a été donnée comme thérapie pour le chrétien. Quelqu'un comprend le mot thérapie? C'est-à-dire, la prière a été donnée par Dieu pour nous décharger. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de toi. Lorsque des situations t'arrivent, le fait de commencer à en parler devant Dieu, ça décharge ton esprit. Et c'est cette méthode pour décharger l'esprit que les hommes ont appliquée par la psychologie. En Europe, le gars, quand il est chargé, il va chez le psychologue. Oui ou non? Il s'assoit. On dit, il te reste 30 minutes. Parle. Qu'est-ce qu'il fait? Le psychologue ne parle pas à lui. Lui, il est là. Alors, quand je suis arrivé, je dis bien, je suis arrivé, hein? Et le monsieur, il me saute dessus. Le psychologue fait, ah ouais, il t'a sauté dessus. Mais il m'a sauté dessus. Vous vous rappelez que j'ai dit qu'il m'a sauté dessus? Je dis, ouais, il t'a sauté dessus. En temps il est entré, il regarde la montre. Il faut parler, tu vas payer. Et quand il m'a sauté dessus, j'ai reculé. J'ai voulu le gifler. Mais je me suis rendu compte qu'il fait le judo. Il m'a soulevé. Alors là, j'étais en ciel et terre. Hein? J'étais en ciel et terre. Il t'a soulevé. Wow. Et quand il m'a soulevé, on dit, monsieur, le temps est arrivé. On dit, mais on dit, non, l'heure, c'est 30 €. Vous voulez une heure de plus? Oui, 30 €. Et donc, quand il m'a soulevé, tu payes sur moi. Mais il y a quelqu'un que tu ne payes pas. Quel que soit l'endroit où tu es, tu peux te décharger sur lui. Ce que tu n'arrives pas à dire à ta maman parce que tu te dis, si maman elle est compliquée. Quand tu lui parles, elle n'écoute pas. Quand tu parles bien, elle dit... Les moments souffrent des fois. Tout le bien que tu veux faire là, on comprend mal. On pense... Mais tu peux te décharger sur Dieu. Ceux qui se déchargent sur Dieu en communion deviennent moins colériques. Parce que les poussées de colère que tu as en toi, des fois, viennent du fait qu'il y a des choses qui te font mal, mais tu n'arrives pas à dire. Et quand ça reste en toi, ça te rend amer. Et quand tu es amer, même quand tu pries, tu ne vas pas être exaucé. Et donc la prière a été donnée pour se décharger sur Dieu. De parler avec lui. Parfois, si tu appliques bien la communion, en parlant avec Dieu seul, tu dois aller à Kleenex. Parce que toi seul, quand tu vas commencer, si tu appliques cet enseignement, quand tu vas commencer à parler à Dieu de ce qu'on t'a fait qui t'a fait mal, quand tu vas sortir, tu peux sortir avec une pirogue. Parce que tu vas pleurer là-bas jusqu'à inonde ce lieu de tes larmes. Quand tu vas sortir, tu vas sentir que tu es beaucoup plus jovial. Parce que tu sentiras qu'un poids est quitté. Tu n'as rien demandé, mais tu as expliqué à quelqu'un qui peut t'écouter. Et ça va t'apporter la paix. Une paix que, même en parlant avec des hommes, tu n'aurais pas eu. Le premier objectif de la prière, c'est de décharger notre esprit. Il dit, déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
se décharger. Le deuxième but de la prière, c'est d'être exaucé et secouru. On prie pour que Dieu nous vienne en aide et qu'il nous exauce. Les deux raisons de la prière sont suffisantes pour que quelqu'un soit stable. Et donc, ce n'est pas prier, 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 prier. Non, je prie pour des buts. Communier, c'est pour être déchargé. Demander, c'est pour être exaucé. Dimanche prochain, on ajoutera les autres détails et on fera le point général. C'est-à-dire, dimanche prochain, je vais vous donner, on va choisir un sujet de prière et je vais vous montrer toutes les étapes pour qu'un sujet de prière passe d'une pensée à une matérialisation. Est-ce que le sujet de ce matin a été capable par le Saint-Esprit d'éclairer quelqu'un? Je veux voir cette personne acclamer le Père. Alléluia. Tu peux être exaucé à 100% en tout temps. Si tu comprends bien. Là, ce que nous allons faire un petit, comment on appelle les petits papiers là? Prospectus sur lesquels vont être écrits ce que je viens d'enseigner. Pour ceux qui veulent ça sur un écrit. Pour que chacun puisse voir. Parce que c'est des points qu'on ne nous a pas enseignés pendant longtemps. Et donc quand on nous enseigne ça en une seule fois, si ça reste une seule fois, ça s'oublie. Donc on va mettre les différents points. Du dimanche passé, Onoma, Onomazo, Ekbalo, tout ça, on va mettre ça sur un petit fascicule pour ceux qui le veulent et on va pouvoir donner à ceux qui le veulent pour le garder. Mon mémo de prière, c'est-à-dire pour que chacun sache, quand tu vas vouloir prier, tu n'as qu'à lire pour voir qu'est-ce qu'il faut remplir pour ne pas échouer dans ta prière. Le dimanche prochain, quand je vais expliquer les étapes de 0 jusqu'à l'exaucement, vous serez choqués de voir que vous auriez pu être exaucé depuis de tous vos sujets. Mais parce qu'il vous a manqué la connaissance et parce que la religion nous avait déformé beaucoup de choses, on a loupé plusieurs choses. Et donc là, ce que nous allons faire, nous allons prier. Prier, c'est-à-dire parler à quelqu'un que nous appelons notre Père. Maintenant, si nous ne voulons pas prier, que nous voulons faire autre chose, nous pouvons communier. Communier, c'est parler de tout et de rien, de ce qui nous a pesé, de ce qui nous a plu. Ce matin, nous n'allons pas prier, nous allons essayer de communier. Parce que beaucoup d'entre vous ne savent pas communier. Communier, c'est Père, je veux que tu me donnes telle chose. Non, non, communier, c'est Père, telle chose m'est arrivée. Des fois, quelque chose t'est arrivé quand tu étais petite, mais tu n'as jamais dit à quelqu'un, parce que ça t'a fait honte. Il y a quelqu'un à qui tu dois le dire. Des fois, dans la semaine, quelqu'un t'a fait quelque chose, mais tu as gardé. Il y a des gens, par exemple, qui ont été violés, qui n'ont jamais dit. Parce que ça faisait honte. Mais qui n'ont jamais déchargé ça aussi sur le Seigneur. Donc la blessure est cachée là. Que chacun essaie de communier ce matin. Communier, il n'y a pas de position pour communier. Prier, on te demande soit d'être debout, soit d'être à genoux. Communier, tu te mets dans la position dans laquelle tu es la meilleure parce que tu parles à ton père. Un père ne demande pas forcément à son enfant d'être à genoux. Mais dans le sens de la prière, on s'humilie. Dans le sens de communier, on cause avec notre Père. Assois-toi quelque part, à terre quelque part, ou dans une chaise libre comme tu veux. Mais pendant les 5 minutes, parle à Dieu de quelque chose de ta vie. Comme si Dieu était ton confident. Comme si Dieu était un ami. Un père, parce qu'il a voulu être notre père. Or, un fils peut parler à son père de ce qu'il a rencontré, de ce qu'il rencontre. Dans mon travail, vraiment, à tel moment-là, je me suis dit ceci, je me suis dit cela. Et puis, franchement, à un moment, père, dans mon travail, j'ai commencé à faire n'importe quoi. L'argent des gens, j'ai commencé à mentir sur les prix. J'ai commencé à faire... Cause avec lui, il faut que tu lui parles. Parle au père. Parle au père. Je veux quelque chose en mineur. Ça, c'est trop truc. Parle au Père. Parle-lui de tes peurs. Parle-lui de tes craintes. Ça, ce n'est pas prier. Ça, c'est communier. Parle-lui de tes craintes. À un moment, Père, j'ai commencé à craindre. Avec ce message-là, les gens m'ont écrit de partout. Oui, est-ce que les gens ne vont pas te faire du mal? Est-ce que cause avec lui. Parle à ton Père. Parle-lui de ta relation.
Parle-lui de ta relation. Parle-lui de ton travail. Parle-lui de tes inquiétudes par rapport à ton enfant. Ça, c'est communier. Ce n'est pas prier, on appelle ça communier. Tu ne demandes rien, mais tu parles à ton Père. Et toi qui nous suis depuis d'autres pays, tu peux aussi communier. Il t'écoute. Et des fois, même quand tu finis de parler avec lui, de communier, tu te rends compte des fois que la situation change. Parce que Dieu même utilise la communion pour nous exaucer. Communie ce matin. Parle au Père de toutes les fois où tu as eu l'impression que les gens disent que tu n'es pas jolie et ça t'a fait mal. Père, tu vois, il y a des gens qui disent que je ne suis pas jolie. Et des fois, ça me fait mal. Mais je sais que toi, tu m'aimes. Parle à ton Père. Parle à ton Père. Parle-lui de tes challenges. Parle-lui de ton travail. Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Parle-lui de ta relation avec ta mère, de ta relation avec ton père, de ta relation avec tes amis. Parle-lui de tes peurs, de tes craintes. Ah, nous te célébrons. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, mon Seigneur, je viens t'offrir mon cœur. Oh, ce que j'ai de meilleur. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à
à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je dirai Dieu, mon essentiel. Je chanterai louange à son nom. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je dirai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai louange à son nom. Et même si moi je suis fragile, et même si pour moi c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son saint nom. Je dirai Dieu, tu es mon essentiel. Je chanterai louange à son nom. Et même si je suis fragile, oh, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son saint nom. Je dirai Dieu, mon essentiel. Je chanterai louange à son nom. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur.
oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, moi j'abandonne tout avec bonheur. Décharge-toi de toutes tes douleurs. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, non de prendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Oh oui, prends tout, Seigneur. Et oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, amen, Seigneur. Oh, oui, amen, Seigneur. Et quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur. Ce matin, Père, je dis ceci avec quelqu'un. Oui, amen, Seigneur. Et oui, amen, Seigneur. Oh, quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen, Seigneur. Oh, oui, amen, Seigneur. Béni sois-tu pour nos cœurs que nous
répandons devant toi. Quoi que tu demandes, nous te disons oui ce matin. Entendons ce chant ensemble. Il est assis. Reste dans ta position sur son trône élevé. Et tous dans les cieux. Et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint. 3 fois saint. Saint. Il est assis. Assis sur son trône, élevé. Et tous dans les cieux, et tous dans les cieux, lui rendent Comment est-ce qu'il est ce matin? Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées. Saint, 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 saint est son puissant nom. Il est assis. Dans les cieux et tous dans les cieux lui rendent hommage. Il est 3 fois saint, l'Éternel des armées, saint. Son puissant nom. Ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infini. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, très haut. Disons que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu.
ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté. Ton nom est infiniment grand. Père, nous bénissons ton nom. Et c'est en ton nom que nous prions, c'est-à-dire à cause de toi. C'est grâce à toi, c'est par toi, c'est en toi que nous prions. Et nous voulons être exaucés. Tu nous enseignes comment ton royaume fonctionne. Je prie que tu permettes à quelqu'un de comprendre cette vérité, afin que nous devenions des fils et des filles qui sont puissants en toi, puissants en bonne œuvre, puissants dans la vie, puissants dans la vie spirituelle, puissants dans ton royaume. Éclaire-nous encore. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père ce matin? Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose qui est très important, que vous ne devez pas négliger, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous asseoir juste une minute, je termine en disant ceci. Marquez quelque part dans votre esprit que tout royaume a des lois. Ne croyez pas que suivre Dieu, c'est sentir quelque chose et suivre ce qu'on sent. Non. Même ce qu'on sent doit respecter les lois que Dieu a établies. Et donc, comme dans chaque royaume, il y a des lois, dans le royaume de Dieu aussi, il y a des lois. Si tu ne connais pas les lois dans un royaume, on va te mettre en prison. Quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas arriver en Angleterre et puis rouler à droite. En Angleterre, on roule où? À gauche. Vous voyez nos routes là, non? Nous, on va comme ça. Les voitures qui vont comme ça, d'autres voitures viennent comme ça. En Angleterre, les voitures qui vont comme ça, là, ils roulent ici. Puis les voitures qui viennent comme ça, là, roulent de l'autre côté. Donc, c'est à l'envers. Donc, si tu ne sais pas ça, que tu arrives en Angleterre, toi, tu vas vouloir rouler ici. Tu vas cogner, les gens vont t'enfermer. Tu dois connaître les lois du royaume dans lequel tu es rentré, qu'on appelle le royaume des cieux. Donc, quand il y a les enseignements, ne vois pas, n'accepte pas dans ta tête que c'est compliqué pour comprendre. Tu dois comprendre. Parce que si tu ne comprends pas, tu vas faire n'importe quoi. Mais il a cité. Est-ce que je me rappelle de ce que le prophète m'a cité aujourd'hui dans faire des prières là même? Moi, il me rappelle son nom d'un. C'est pas grave. Mais jusqu'à ce qu'on finisse là, mets dans ta tête que tu dois comprendre. Aujourd'hui, on a dit que celui qui doit prier doit être né de nouveau. Celui qui doit prier doit obéir à Dieu. Celui qui doit prier selon la volonté de Dieu. 3 points essentiels. Quand tu as les 3 points et que tu commences à prier, il faut que ton cœur ne soit pas un cœur rancunier, un cœur qui veut du mal aux gens. Et parce que si ton cœur est rancunier, Dieu ne va plus t'écouter. Ensuite, pendant que tu es en train de prier, évite d'être désordonné dans les envies. Toi seul, tu as envie de voyager. Bon, on dit, quel est ton sujet de prière? Tu dis, c'est le voyage. On dit, ok. Oh Éternel, je viens devant toi pour mon voyage. Et puis Seigneur, j'ai oublié de te dire aussi, je veux me marier. Et puis Père, il y a un travail que je veux avoir ici. Toi, tu veux voyager, mais tu veux un travail ici. Tu es 2 ou bien? On te fait voyager ou on te donne le travail? Donc, parfois, vos sujets même sont des sujets katanga. C'est-à-dire, c'est des sujets bombes. Le même sujet contredit l'autre sujet. Comment quelqu'un peut dire, Seigneur, fais-moi voyager, mais donne-moi le travail qui est à Abidjan ici. On m'a proposé un bon travail, je veux ça. Si tu travailles ici, tu voyages pas. Si tu voyages, tu ne travailles pas ici.
Quelqu'un suit? Donc, toi, tu es en train de prier pour être avec un homme pendant que tu as pour projet de voyager. Or, l'homme là, lui, il a pour projet de vivre à Abidjan. Bon, c'est pour faire tontine. Ou bien c'est pour faire quoi? Parce que si tu te mets avec quelqu'un, vérifie au moins que vous avez les mêmes projets. Il y a des gens là, leur vie là, ils ont vu l'Afrique comme la malédiction du monde. Si elle n'est pas allée en Europe pour rester en Europe, elle n'a pas vécu. Or, toi, peut-être, tu es quelqu'un qui sait que tu es comme manioc. Où on te met là, même s'il n'y a pas l'eau, tu pousses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça ici? C'est-à-dire, où on te met là, toi, tu n'es pas quelqu'un qui te dit, il faut qu'on me mette, les conditions ne sont pas réunies pour ma réussite. Ça là, il y a des plantes qui font ça. Si tu n'as pas bien choisi la terre, ça ne pousse pas. Mais il y a des plantes là, où tu jettes, où ça pousse. Nous, on est comme ça. Partout, on nous met là. Si quelqu'un n'a pas poussé, ça c'était lui. Sinon, nous là, on pousse. Et puis on produit. Mais si tu es tombé sur quelqu'un qui, lui, il dit c'est où il fait froid, seulement lui peut pousser. Or, toi, tu pousses partout, même où il fait chaud. Vous allez vous faire un appel vidéo, hein. Tu as fait quoi de ta journée? Eh ben, il fait froid. Donc, je ne suis pas sorti. Chez moi, ici, il fait chaud. Je suis sorti. Et ça devient maintenant une difficulté. Parce que pendant que tu lui dis, il fait chaud, tu entends là-bas. Bébé, tu viens? Qui t'a appelé? Évitez de vous mettre dans des épreuves inutiles. Alléluia. Gloire à Dieu. Rendez-vous dimanche.